C'est devant plus de 1000 spectateurs que les basketteurs chalandais ont joué leur dernier match en N1 contre La Rochelle. Il n'y avait pas d'enjeu pour les Chalandais puisqu'ils sont officiellement relégués en National 2. En revanche, les Rochelais jouaient une qualification à domicile pour les playoffs. Et ce sont eux qui se montrent plus incisifs dès les premières minutes, menant 8-4. Mais les Chalandais prennent de la vitesse et rattrapent le score qui est de 18-14 au premier quart-temps. Chaland continue d'imposer son rythme au second quart-temps et creuse l'écart grâce à ce lancer à 3 points de Fabien Erard. Dans le public, certains sont nostalgiques de ces 9 saisons passées en N1. D'autres affichent leur optimisme pour la saison prochaine. On était habitués depuis 9 saisons à les voir à ce niveau-là. Et c'est certain que, en tant que supporter, oui, on est très déçus. Et ils n'ont pas baissé les bras. Ça aurait été bien qu'ils se maintiennent quand même. Qu'ils descendent, c'est le résultat de la saison. De toute façon, on ne pouvait pas s'attendre mieux avec le changement et les blessés de l'année. Chaland avait des prétentions meilleures pour cette année. Mais je pense que même en National 2, ça devrait bien se passer. Mais je pense qu'ils vont remonter en gardant le même entraîneur. Je suis persuadé que les 3/4 du public va continuer. Nous sommes 1500 personnes à chaque match. L'année prochaine, il y aura plus de 1000 personnes à tous les matchs. Je trouve qu'ils sont dynamiques et puis il y a beaucoup d'ambiance. Donc ça fait plaisir de venir dans un endroit où c'est aussi chaleureux. De retour des vestiaires, les Rochelais remontent le score grâce à des 3 points et une série de lancers francs. Le score est à 46 partout à la 23e minute, mais les joueurs de Yann Jolivet creusent une nouvelle fois l'écart avec ce 3 points de Johan Rathieville à la 30e minute, menant 63-54. Encouragés par leurs supporters, les Chalandais conservent leur jeu offensif et s'offrent 2 lancers francs avant la fin du match. Score final 85-72. Les Chalandais sauvent l'honneur devant un public debout pour saluer les joueurs et le départ du président Lionel Touzeau. J'arrête aussi parallèlement la présidence donc du VCB. Il n'y a pas de cause à effet entre les deux, la décision, puisque la décision, je l'avais déjà prise il y a environ plus d'1 an. Donc si tout se passe bien, mon successeur sera Julien Menuet, qui dirige l'adresse, une agence immobilière sur Chaland, qui sera normalement nommé dès lundi soir au conseil d'administration du VCB. Les meilleurs souvenirs, c'est les souvenirs qu'on a essayé de jouer les playoffs, où il y a encore pas si longtemps que ça ici contre Monaco. Et pour la N2, pour l'année prochaine, si malheureusement on est bien en N2, je pense que le public chalandais continuera à soutenir son équipe. Alors peut-être avec un peu moins de monde, mais je pense historiquement, il y a toujours eu beaucoup de monde dans la salle, notamment grâce à la N1, mais je pense que même avec la N2, je pense qu'on peut encore avoir des belles salles l'année prochaine à la salle Michel Vrignot. C'est décevant, mais après, il faut pas toujours regarder le passé. Maintenant, il faut regarder devant. Il faut avancer, il faut... Le passé, que ce soit positif ou négatif, ça reste le passé. Moi, je suis plutôt dans le présent et l'avenir. Maintenant, c'est fait, il faut en tirer les conclusions, sortir plus fort. Est-ce que j'ai envie de rester ici? Oui, j'ai envie de rester ici. Il y a un projet basket qui est très intéressant. Belle performance des Rouges et Blancs dans ce dernier match, mais trop tard. À moins d'un repêchage, la suite de l'histoire s'écrira la saison prochaine en National 2.